Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel ce matin. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Église Mon Rédempteur Vie, bonjour. Soyez les bienvenus. Alléluia. Vous qui avez déjà adoré, loué l'Éternel ce matin, je vais t'inviter à rendre grâce à Dieu, bien-aimé, pour la chorale, là où tu es, par des acclamations. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ce matin, pour toi qui es présent ce matin, donne gloire à l'Éternel. Alléluia. Donne gloire à Jésus, bien-aimé, parce que tu aurais pu ne pas être là ce matin. Alléluia. Donne-lui encore la gloire pour la vie qu'il te donne, la santé qu'il te donne, ses compassions, bien-aimé, qu'il renouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Là où il t'a mis debout sous tes pieds, bien-aimé, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais ce n'est que par la grâce de l'Éternel que tu es là ce matin. Alléluia. Es-tu conscient de ça, bien-aimé? Es-tu conscient de la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Alléluia, bien-aimé. Il y a des gens qui ne sourient pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as des dents. Alléluia. Tu as de belles dents. Alléluia. Alors souris ce matin. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine et fais-lui un sourire. Alléluia. Un large sourire, bien-aimé. Alléluia. On a chanté tout à l'heure, il y a de la joie quand tu viens dans la maison de l'Éternel. Alléluia, bien-aimé. Il y en a ceux qui auraient aimé être là ce matin, mais ils ne peuvent pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, apprécie la grâce que Dieu te fait ce matin. D'être à l'église Mon Rédempteur Vie, de pouvoir te tenir là dans la présence de Dieu. Apprécie cette grâce, cette faveur ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que tu puisses aussi donner gloire à l'Éternel, bien-aimé, parce que tu n'es pas ici seul. Alléluia. Amen. Dis à l'Éternel merci. Merci pour les bienfaiteurs. Merci pour ton berger, ta bergère, le couple pastoral. Bénis le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, pour la vie de ton berger, de ta bergère, toi qui es présent dans ce lieu ce matin. Donne toute la gloire à l'Éternel ce matin, bien-aimé. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Ce matin, Éternel, nous voici dans ta présence. Seigneur, qu'il est bon de venir dans la présence de l'Éternel. Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Nous allons beau chercher, mais nous n'allons pas trouver d'autre Dieu comme toi. Oh Seigneur, Père, tel que nous sommes, tu nous accueilles. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Père, nous nous prosternons dans ta présence. Nous nous humilions parce que, Père, tu nous dis de venir comme des enfants. Éternel, notre Dieu, ce matin, que nous ayons un cœur humble et débonnaire dans ta présence. Que toute arrogance, que toute fierté soit chassée de ce lieu ce matin. Que toute puissance des ténèbres soit chassée de ce lieu ce matin, Seigneur. Et que nous puissions accueillir l'Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, me voici entre tes mains ce matin. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses vraiment mettre les mots sur mes lèvres ce matin. Merci pour la couverture que tu me donnes, la couverture spirituelle de ma mère, le pasteur Sandra, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour le privilège que tu nous fais, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cet honneur ce matin. Oh Éternel, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Père, nous prions pour ceux qui sont au loin ce matin, tous ceux qui n'ont pas pu venir, tous ceux qui viendront peut-être après, Éternel. Nous te les remettons, Seigneur. Nous remettons leur cœur entre tes mains, nous remettons leur vie, leur santé, Éternel. Nous savons que ta main n'est pas trop courte pour toucher, mon Dieu, mon roi. Oh Éternel, quel que soit là où ils sont, Seigneur, bénis-les, Éternel, car tu es le Dieu de toute bénédiction, Seigneur. Bénis-les dans chaque domaine de leur vie, mon Dieu. Bénis l'église, mon Rédempteur, vie, Seigneur. Étends les cordages de ta maison, Père éternel. Étends, Seigneur Jésus, les cordages, mon Dieu, mon roi. Et que tes enfants ne repartent pas comme ils sont venus, Père. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. Donne gloire à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, sois dans la joie ce matin. Alléluia. L'Éternel te dit que la joie que ta joie, c'est ta force. Bien-aimé. Alléluia. Bénis l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Pour le jeune dans lequel tu es. Donne-lui la gloire, bien-aimé. Alléluia. La force qu'il te donne, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y en a peut-être qui sont là ce matin qui n'ont pas encore mangé. Et on va manger à 18h. Alors donne la gloire à l'Éternel de pouvoir te tenir, bien-aimé. De te donner la force. Alléluia. Parce qu'il te dit ceux qui se confient en lui, il renouvelle
est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, bien-aimé, Jésus est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu peux prendre place. Alléluia. L'Éternel est bon. Et notre mère nous dit, il est bon. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est bon et il est bon en tout temps. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Mon frère, ma soeur, souvent nous regardons au tombeau, alléluia, comme étant dans le cimetière. Mais bien-aimé, le tombeau peut être aussi ta maladie. Le tombeau, bien-aimé, est représenté par quelque chose qui vient te limiter. Un tombeau est là, mon frère, ma soeur, pour t'enfermer. Un tombeau est là pour te tuer. Le tombeau, il est là, bien-aimé, pour t'empêcher de respirer, t'empêcher d'avoir ta liberté. Parce que quand tu es dans le tombeau, c'est que tu es déjà mort. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien souvent, tu peux être à l'évangile. Tu peux venir à Christ, tu lui donnes ta vie, bien-aimé. On danse, on loue, on prie, bien-aimé. Mais souvent, tu vois que le résultat n'est pas encore au bout. Et souvent, tu peux être découragé par ça. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu peux passer par un tombeau au niveau de ton cœur. Tu peux passer par un tombeau au niveau de ton travail, bien-aimé. Ta vie peut être dans un tombeau parce que tu ne vois pas les avancements. Tu as l'impression de ne pas avancer, mais au contraire, des fois, tu as l'impression de reculer. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons, si je puis dire, la seule personne qui eut été dans un tombeau et qui fut ressuscitée, ce fut Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quel Dieu que tu adores ce matin, alléluia, mais le Jésus que nous prions, que nous adorons, c'est lui, bien-aimé, qui ressuscite les morts, alléluia. C'est lui qui a cette puissance de résurrection. Et la parole de Dieu te dit que le tombeau n'a pas pu le retenir, alléluia. Bien-aimé, là où tu es, je voudrais te dire ce matin, la situation par laquelle tu passes, le tombeau ne pourra pas le retenir. Alléluia. Quel que soit, bien-aimé, ce que les hommes auraient décrété, alléluia, bien-aimé, ce tombeau ne pourra pas te retenir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons déjà commencer par le passage. Prends avec moi le livre de Josué. Alléluia. Josué 1, verset 8. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons que à l'évangile, on nous dit que la parole, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça voudrait dire, bien-aimé, qu'il y a quelque chose que la parole de Dieu doit faire et peut faire pour toi. Souvent, cette parole tarde à agir, bien-aimé, parce que le commandement que l'Éternel avait donné à Josué, mon frère, ma soeur, bien souvent nous avons du mal à l'appliquer. Alléluia. L'Éternel disait à Josué, prends Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Bien-aimé, Josué avait été le bras droit de Moïse. Nous voyons, frères et sœurs, que l'Éternel avait dit à Josué que c'est lui qui va succéder à Moïse, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel avait donné à Josué, qui était un guerrier, certaines recommandations. Nous voyons, bien-aimé, que ta réussite, alléluia, est liée à une connexion. La réussite de Josué, mon frère, ma soeur, était liée à la parole de Dieu. La réussite, Josué, bien-aimé, devait entreprendre des combats. Il devait entreprendre, bien-aimé, des réformes pour l'Éternel. Et l'Éternel lui avait déjà donné cet ordre, ce conseil, que sa réussite ne dépendait pas de lui, ne dépendait pas des hommes, mais sa réussite, bien-aimée, dépendait de sa connexion avec la parole de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, bien souvent nous voyons que lorsque nous disons que Jésus-Christ, même dans le tombeau, est Seigneur, mon frère, ma soeur, nous voyons que souvent les situations que nous avons nous restent un peu, nous limitent, parce que nous ne prenons pas le temps, bien-aimés, de regarder à la parole de l'Éternel pour la situation par laquelle nous passons. Nous voyons, bien-aimés, que Josué
Et il avait respecté à la lettre ce que l'Éternel lui avait dit. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous voyons que souvent, nous n'avons peut-être pas de succès. Pourquoi? Parce que ce livre de la loi, alléluia, mon frère, ma soeur, nous ne prenons pas de l'étudier, nous ne prenons pas de la lire, nous ne prenons pas, bien aimé, assez de temps pour pouvoir nous approprier ce qu'il y a dedans. Souvent, nous voyons, bien aimé, que dans une entreprise, ce n'est peut-être pas celui qui va faire la plus grosse tâche qui aura, si je puis dire, le plus gros salaire. Bien souvent, tu vois peut-être que celui-là qui va peut-être signer, il y a des gens dans des entreprises qui reçoivent, des fois il y en a ceux qui sont à la réception. Et ceux qui sont à la réception, des fois, sont amenés à soulever des cartons, bien aimés. Et celui peut-être qui va faire le bon de commande, alléluia, mon frère, ma soeur, avec simplement un bic, il va signer. Et souvent, c'est celui qui va signer qui aura peut-être le plus gros salaire. Tandis peut-être, mon frère, ma soeur, que celui qui fait des fois les efforts, c'est celui, alléluia, bien-aimé, qui sera peut-être mis à côté ou alors qui sera mal vu, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous voyons, alléluia, mon frère, ma soeur, que celui, si je puis dire, qui a le plus gros salaire est souvent celui-là qui va soulever le bic et non celui qui va soulever le carton. Alléluia. Mais le plus gros effort, si je puis dire, est fourni, alléluia, mon frère, ma soeur, par celui qui va soulever le carton. Bien-aimés, nous voyons que souvent, nous pouvons être dans un tombeau parce que bien souvent les choses sont renversées, si je puis dire. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose avec l'Éternel, il y a des secrets. Et ce secret, l'Éternel avait donné à Josué. Souvent, on nous dit ici, bien-aimés, que nous devons nous approprier des fois des choses de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le succès, la parole de Dieu te dit que tu n'auras de succès et ton entreprise ne va pouvoir prospérer que lorsque tu vas vraiment te mettre la parole de Dieu en action. Nous voyons que toutes les batailles que Josué a remportées, bien-aimé dans le Seigneur, ont été des batailles où lui, il s'est attendu à ce que l'Éternel lui disait. Et nous voyons qu'il a toujours eu gain de cause. Sauf dans les cas où il y avait si je puis dire, quelque chose qui en créait la roue, alléluia, mon frère, ma soeur, et qui fait que bien souvent, ils avaient la défaite. Mais dès que Josué allait au-devant de l'Éternel, mon frère, ma soeur, ils avaient la victoire. Alléluia. Parce que Josué, il agissait fidèlement à ce qui était écrit dans le livre de la loi. Aujourd'hui, bien-aimés, on a tendance à vouloir faire les choses, mais les faire de nous-mêmes. À vouloir agir, à vouloir prendre des décisions, bien-aimés, mais souvent nous voyons que nous prenons ces décisions par nous-mêmes. Alléluia. Que tu prennes avec moi Éphésiens 4. Alléluia. Éphésiens 4, verset 7. La parole nous dit, alléluia, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Mais à chacun de nous, alléluia, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien-aimé, Josué avait une grâce. La parole de Dieu te dit qu'à chacun de nous, ça voudrait dire, toi qui es présent dans ces lieux, bien-aimé, toi qui me reçois aussi sur le site d'Internet, alléluia, mon frère, ma soeur, toi aussi tu as une grâce qui est sur toi. Tu as une grâce qui est sur toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais bien souvent, on a tendance à toujours attendre que les serviteurs et les servantes de Dieu ne puissent prier pour nous, pour déclencher cette grâce. Mais l'Éternel te dit, bien-aimé, alléluia, que cela nous a été donné. Alléluia, mon frère, ma soeur. Bien souvent, tu as peut-être la grâce de chanter. Mais des fois, toi-même, tu vas te limiter. La semaine dernière, je disais, alléluia, que le talent que tu as, toi-même, tu limites ton talent parce que toi, tu ne te connais pas. Mais ce matin, je voudrais revenir encore et te dire, bien-aimé, que tu as une grâce qui est sur ta vie. Josué avait ce don de pouvoir gagner les batailles. Il avait le don de guerrier, bien-aimé. Toi, ce matin, tu as un don de chanteur. Mais souvent, toi, tu vas penser, toi, tu vas voir, toi, alléluia. Tu vas te limiter par rapport à ce que toi, tu penses de toi.
bien-aimé dans le Seigneur. Mais il n'y a pas de penser à soi, mais il y a de penser à ce que l'Éternel a mis en toi, bien-aimé. Et il nous dit que cette grâce nous a été donnée. À chacun de nous, il a déversé quelque chose. Et la chose que l'Éternel te demande aujourd'hui, bien-aimé, c'est de savoir que cette chose qui est en toi ne doit pas te limiter. Ne te laisse pas, toi, être limité. Alléluia. Parce que lorsque l'Éternel avait dit à Josué qu'il allait prendre la succession de Moïse, Josué, bien-aimé, ne s'est pas posé de questions. Mais Josué tout de suite s'est mis en action, bien-aimé. Josué ne s'est pas dit, mais comment ferais-je? Alléluia, mon frère, ma soeur. Comme bien souvent nous faisons, lorsque on nous dit, peut-être lorsque le pasteur va peut-être détecter quelque chose en toi, alléluia, tout de suite aussi, ton point faible sera de lui dire, mais comment je ferai? Alléluia. Mon frère, tu dois comprendre que tu as quelque chose en toi. Tu as cette grâce que l'Éternel t'a faite, alléluia. Et que cette grâce bien-aimée qui est là avec toi, mon frère, ma soeur, de toi-même, ton opinion, de ce que tu penses de toi, elle va t'arrêter, elle va te limiter, alléluia. Aujourd'hui, tant qu'on ne pousse pas les gens à faire des choses, bien-aimées, nous voyons que nous sommes là et en attente, alléluia. Il se peut, bien-aimé, que tu as des facultés au niveau des mains, au niveau intellectuel. Mais souvent aussi, le problème, c'est que toi, tu regardes à tes diplômes. Tu regardes, bien-aimé, à ta manière de parler. Tu regardes, bien-aimé, d'où tu viens. Alléluia. Comme faisait Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas regarder, mais de quelle famille que tu viens. Tu vas regarder tes antécédents, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et tes antécédents vont te limiter. Gédéon, il a failli être limité par sa famille. Parce qu'il pensait de là où il venait, comment était sa famille, le regard des autres sur lui. Bien souvent, bien-aimé, ton tombeau, alléluia, peut-être que c'est le regard de l'autre qui est sur toi. Alléluia. Tu t'arrêtes sur le regard de l'autre. Tu t'arrêtes peut-être, mon frère, ma soeur, sur ce que l'autre va penser de toi. Amen. Mais tu ne vas jamais te dire, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Alléluia. Parce que c'est toi qui m'as donné le don, c'est toi qui me donnes la grâce. Alléluia, bien-aimé. Comme l'Éternel te dit, ce que tu fais, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Mais on le répète souvent, mon frère, ma soeur, mais des fois, nous nous appuyons trop sur nous-mêmes. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu regardes aux différents serviteurs de l'Éternel, beaucoup, lorsqu'ils se sont arrêtés sur eux-mêmes, ils ont échoué. Et lorsqu'ils ont donné la place à l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est là qu'ils ont commencé à avoir du succès dans leur entreprise. Alléluia. Là où tu es ce matin, mon frère, ma soeur, on va prendre 1 Pierre 4. Alléluia. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 10. Comme 1 Pierre 4, verset 10, la parole de Dieu nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Comme de bons dispensateurs, bien-aimés. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, que Gédéon, lorsque tu regardes à Gédéon, mon frère, ma soeur, Gédéon avait quelque chose en lui. Mais Gédéon, alléluia, il s'est beaucoup limité aux informations qu'il recevait de lui-même. Il s'est limité, si je puis dire, aux informations qu'il voyait avec ses yeux charnels. Mais Gédéon, mon frère et ma soeur, avait une possibilité de sortir du tombeau là où il était. Mais il ne le savait pas. Il était limité parce qu'il recevait, parce qu'il voyait. Mon frère, le tombeau dans lequel tu es ne peut pas te maintenir, ne peut pas te retenir. Parce qu'il y a une information que tu n'as pas encore reçue. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a une information qui est là. Mais toi-même, tu te limites. Et cette information ne peut pas venir vers toi. Alléluia. On te parle de dispensateurs. Les dispensateurs, bien-aimés, ce sont ceux vers qui tu viendras. Alléluia. Les dispensateurs, mon frère, ma soeur, ce sont ceux à qui l'Éternel va donner l'œil spirituel. Et eux, ils verront le don que tu as. Et à partir de l'œil qu'ils voient, bien-aimé, eux, ils vont te pousser à aller de l'avant, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent, on te pousse à aller de l'avant. Mais toi-même encore, tu te limites par toi-même. Alléluia. Gédéon, bien-aimé, ne s'est pas arrêté sur ce que, lorsqu'il a compris qu'il allait peut-être périr dans le tombeau familial, mon frère, ma soeur, Gédéon s'est levé. Alléluia. Gédéon s'est dit que ce tombeau ne peut pas le maintenir dans cette captivité, dans cet esclavage, mon frère, ma soeur. Il arrive que toi-même, tu as envie de sortir de ce tombeau. Mais des fois, tu vas te dire, mais qu'est-ce que l'Église va dire? Alléluia. Qu'est-ce que ma famille va dire? Alléluia, bien-aimé. Arrête. Que les informations, bien-aimées, que tu reçois
Laisse-les, alléluia, mets-les sous ton pied et regarde à ce que l'Éternel te dit de faire, mon frère, ma soeur. Regarde à ce que l'Éternel donne comme conseil pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église où tu es placé. Alléluia. Parce que bien souvent, on vient dans les églises, mais on vient des fois pour se cacher. Alléluia, bien-aimé. On vient bien souvent, bien-aimé, pour que le Saint-Esprit ne puisse pas nous localiser. Mais mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es, le Saint-Esprit va te localiser. Alléluia. Bien souvent, il te localise. Mais toi, tu n'as pas envie, tu te dis, toujours dans tes complexes. Alléluia. Parce que Gédéon, lui, il avait ce complexe de se dire que sa famille adorait d'autres dieux. Et c'est là où je te dis encore ce matin, quel Dieu que tu adores. Alléluia, bien-aimé. Si tu adores le Jésus qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que l'homme vous viendrait te dire, quel que soit ce que l'homme pourrait faire, mon frère, ma soeur, cela ne peut pas te limiter. Ce tombeau ne peut pas te retenir. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce tombeau, alléluia, mon frère, ma soeur, va te maintenir dans une captivité. La situation dans laquelle tu es va te maintenir pour un temps, mais elle ne te retiendra pas tout le temps, bien-aimé. Parce qu'il y a un temps pour Dieu et il y a un temps pour l'homme. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous voyons que Gédéon, il y avait un temps pour l'homme, où l'homme parlait, où sa famille parlait. Mais il y avait un temps où l'Éternel avait décidé que Gédéon devait sortir de ce tombeau. Alléluia, bien-aimé. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Il y a un temps pour l'Éternel en toutes choses, mon frère, ma soeur. Il y a un temps où l'Éternel a déjà décidé que ce tombeau, tu ne demeureras plus dans ce tombeau. Alléluia. Et que tu auras ta liberté. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est comme ce matin, je disais, je réfléchissais. Souvent ici, on entend, même dans les églises un peu partout, quand on donne quelque chose à faire, on dit souvent, on prend comme prétexte que nous sommes fatigués. Alléluia. Que nous sommes fatigués, épuisés. Bien aimé, je me rappelle une fois, je faisais de la marche. Et puis, il y a eu des chiens qui sont apparus. On était en train de marcher et subitement, on a vu des chiens. Bien aimé dans le Seigneur, je ne puis te dire avec quelle vitesse, alléluia. Mais en tout cas, lorsqu'on a vu ces chiens, moi-même, je suis montée sur un cocotier. Alléluia. Bien-aimé, il arrive que des fois, toi, tu prends comme prétexte que tu es fatigué. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, il y a une situation que tu vas rencontrer. Il y a quelque chose que l'Éternel mettra sur ton chemin, mon frère, ma soeur. Et cette fatigue va s'effacer. Alléluia, sur le champ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu vas te retrouver face à une situation, peut-être face à un chien, mon frère, ma soeur, il y a des informations qui vont te revenir tout de suite. Alléluia. Il y a des gestes, des choses que tu vas faire. Toi-même, tu ne pourrais même pas savoir que tu vas les faire. Et pourtant, tu avais cette capacité en toi, bien-aimé. Mais il a fallu qu'il y ait une situation, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui puisse te booster pour pouvoir aller dépasser tes capacités, bien-aimé. Alléluia. Tu as des capacités. Ne laisse pas ce tombeau t'engloutir, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas, alléluia, ce tombeau te dire que tu ne peux pas être riche. Ne laisse pas ce tombeau te dire, bien-aimé, que tu ne peux pas travailler. Alléluia. Ne laisse pas ce tombeau te dire, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, on a des temps de prière. Et nous voyons qu'on nous pousse, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais des fois, peut-être qu'il faudrait relâcher des insectes, alléluia, bien-aimé, pour que nous puissions être boostés, alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que l'être humain, il faut toujours qu'il ait quelque chose après lui pour qu'il puisse dépasser ce qu'il peut faire. Alléluia. Pour qu'il puisse dépasser ses limites, bien-aimé. Comme on te dit souvent, tu ne viens pas pour pouvoir faire plaisir à un homme ni à une femme. Alléluia. C'est le même pour l'adoration, la louange, mon frère, ma soeur. Tu ne viens pas pour adorer Dieu, mais tu viens pour ta situation. Des fois, tu peux être dans un tombeau et tu ne sais même pas que tu es dans un tombeau. Tu es limité, bien-aimé. Tu es coincé. Alléluia. Il y a des choses qui vont t'empêcher d'avoir la vie. Parce que qu'est-ce que l'Éternel te dit? Il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Mais le tombeau est là pour te donner la mort, mon frère, ma soeur. Et souvent, qu'est-ce que tu te dis? Mais comment est-ce que je ferai pour avoir la vie? Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, tout est là. Alléluia. Tout est là. Mais la seule chose, c'est que toi, tu ne prendras pas le temps d'aller chercher, mais tu voudras qu'on puisse te le porter. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que Josué, à un certain moment, il avait un peuple à gérer.
Il avait une situation à gérer, bien-aimé. Et cette situation, mon frère et ma soeur, ne pouvait pas le dépasser. Le tombeau ne peut pas te dépasser, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est toi qui dois dépasser le tombeau. Alléluia. Tu dois faire en sorte, mon frère et ma soeur, de prendre ton élan. Alléluia. Et de sortir de ce tombeau. Jésus, il est resté 3 jours dans le tombeau, la parole de Dieu te dit. Alléluia, mon frère et ma soeur. Des fois, nous pouvons rester des années dans une situation, bien-aimée. Et nous ne voulons pas, nous faisons tout des fois, bien-aimés, pour pouvoir nous en sortir. Mais mon frère et ma soeur, agis comme l'Éternel avait dit à Josué. Prends avec moi, on va voir alors tu as Saül, alléluia, avec David, alléluia, mon frère et ma soeur. On va prendre 1 Samuel, alléluia, 1 Samuel 16, à partir du verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai un fils d'Isaïe, Béthléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Alléluia. Bien-aimé, cette histoire, alléluia, nous voyons qu'il y a des choses que tu es capable de faire, mais tu te limites. Il y a des choses, mon frère et ma soeur, alléluia, des situations vont se présenter devant toi, mon frère et ma soeur, mais tu vas encore te limiter. On voit David qui avait gagné une bataille. Et Samuel l'avait déjà proclamé roi, bien-aimé. Et nous voyons que, en principe, c'est David qui devait se trouver à la cour du roi. Mais nous voyons que Saül, bien-aimé, était toujours roi. Et en fait, lui, David, il se trouvait hors de la cour royale, bien-aimé. Nous voyons que dans le temps où David était dans le désert, cet homme a su jouer de la harpe. Il avait un don, il avait un talent, alléluia, bien-aimé. Bien souvent, tu as des fois des choses, les gens ne savent pas ce que tu as. Qui lui dit que David, pendant qu'il s'occupait des brebis, bien-aimé dans le Seigneur, il te dit que lorsque le loup arrivait, la force qu'il avait, bien-aimé, pour pouvoir leur fermer la bouche, bien-aimé dans le Seigneur, et de voir que cet homme qui avait cette force jouait aussi de la harpe, bien-aimé. Et cette harpe, le fait qu'il puisse jouer de la harpe, lui a permis, bien-aimé, d'entrer dans la cour royale. Ce qui lui était déjà interdit, ce qui lui était déjà limité, parce qu'il avait aussi les limites familiales, parce que beaucoup le voyaient comme un berger, alléluia. Bien-aimé, peut-être que beaucoup te voient comme peut-être quelqu'un qui n'a pas de capacité, bien-aimé. Mais tu as des choses qui sont en toi, alléluia. David, il avait ce don pour la harpe. Et tu vois un peu comment l'Éternel a permis que ce soit lui qui avait été proclamé roi à la place de Saül. Celui-là même qui devait lui faire outrage pour entrer dans le palais, bien-aimé. C'est ça David qui allait pouvoir aider Saül lorsqu'il était dans des situations, lorsque l'esprit, on te dit, mauvais entrait sur Saül, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que toi tu as, alléluia, ce que ça peut procurer à quelqu'un d'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu peux faire, bien-aimé, pour pouvoir aider quelqu'un, alléluia, et bien souvent, des fois, nous dormons sur ce que nous avons, nous cachons ce que nous avons, alors que ce que tu as peut aider quelqu'un qui peut-être qui est malade, bien-aimé, à être guéri, alléluia. Peut-être que ce que tu as, mon frère, ma soeur, peut aider quelqu'un, alléluia, à qui il manque quelque
chose, bien-aimé, d'avoir, d'être populaire, de recevoir, bien-aimé, ce qui lui manque. Alléluia. Nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, que Saül, alléluia, avait de mauvais esprits. Bon frère, ma soeur, toi, peut-être que tu ne vois pas encore la qualité que tu as, bien-aimé. Alléluia. Mais dis-toi que tu peux le faire. Alléluia. Lui, David, il a pu aller vers Saül. Il a pu entrer là où les choses lui étaient interdites, bien-aimé. Là où il était interdit d'entrer. Alléluia. Nous voyons que le simple fait de jouer la harpe lui a permis d'entrer dans le palais royal, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne regarde pas, toi, tes diplômes, bien-aimé. Ne regarde pas, si je puis dire, à ce que toi, à tes facultés, bien-aimé. Il y a des choses, et nous voyons que le don que David avait venait par rapport au fait qu'il était dans un désert. Il était seul et il a appris à faire des choses, mon frère, ma soeur. Il se peut que toi, tu saches faire, bien-aimé, mais des fois, tu peux te limiter par rapport à ce que tu veux pas qu'on puisse te critiquer, bien-aimé. Mais lorsque David a commencé, alléluia, nous voyons que David soulageait Saül, un Saül qui allait demain pouvoir, mon frère, ma soeur, l'empêcher d'accéder au trône, alléluia. Mais David, bien-aimé, c'est lui qui soulageait Saül, alléluia. Toi, qu'est-ce que tu peux faire, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia. Tu es capable, si je puis dire, alléluia. David, il n'a pas eu peur de Saül. La seule chose qu'il savait, c'est que ce qu'il avait, il pouvait le donner à quelqu'un et il l'a donné. Alléluia. Et ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur, il l'a transmis à Saül. Et ce qu'il avait a permis à Saül d'être délivré, d'être guéri, bien-aimé. Il a regardé, il n'a pas regardé, mon frère, ma soeur, au cœur de Saül. Parce que souvent, toi, tu peux faire, mais tu vas regarder peut-être à ton voisin, à ta voisine. Tu vas te dire, bien souvent, tu choisis les gens pour qui tu peux faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais nous voyons que David n'a pas regardé à Saül qui était celui-là qui l'empêchait d'accéder à la royauté, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose, bien-aimé, c'est que de là où était Saül, mon frère, ma soeur, il a pu accéder au trône. Il a pu entrer, si je puis dire, dans cette royauté, dans ce palais, par rapport au fait qu'il jouait de la harpe. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu fais peut te permettre d'accéder à de hauts niveaux. Alléluia. Ce que tu fais, mon frère, ma soeur, peut te permettre d'accéder, alléluia, à la table des rois, à la table des reines, comme on nous dit dans la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pas lorsque tu vas cacher ces choses, mon frère, ma soeur, que tu sauras, si je puis dire, que les choses vont comme qui dit, il y a des fois des gens qui se disent, mais on va le découvrir, alléluia, bien-aimé, le Saint-Esprit va le mettre à jour, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais de toi-même, ton cœur même, est-ce que tu es disposé pour pouvoir mettre en application, mon frère, ma soeur, ce que tu reçois de l'Éternel, alléluia, mon frère, ma soeur. Nous voyons que David avait ce cœur pour pouvoir aider Saül. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, souvent nous voyons que le tombeau nous retient parce que des fois nous ne voulons pas aider l'autre. Alléluia. Parce que des fois nous n'avons pas des cœurs disposés, bien-aimé. Et qui fait que des fois nous restons dans notre situation. Alléluia. Nous voyons que lui, David, bien-aimé, il a eu à cœur d'aller aider celui qui était comme un tyran pour lui, si je puis dire. Mais il a aidé tout simplement. Et nous voyons que par rapport au fait que David jouait de la harpe pour Saül, mon frère, ma soeur, il a reconnu lui-même Saül. À un moment, il a demandé, mais d'où vient ce monsieur? C'est qui? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, là où tu es, quel que soit ce que tu peux faire, bien-aimé, fais-le pour l'Éternel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ne te dis pas que tu ne peux pas. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais tu dis simplement, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia, bien-aimé. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, bien-aimé. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Accepte-le. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Prends avec moi... Alléluia. Prends avec moi Exode 32. 32, 1 à 6. 32. Alléluia. La parole nous dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron.
Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'était assis pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. Mon frère, nous voyons que souvent, là c'était un acte de désobéissance. Alléluia. De la part des enfants d'Israël. Bien souvent, mon frère, ma soeur, le tombeau, des fois, ne peut pas te libérer parce que la désobéissance, mon frère, ma soeur, alléluia, bien souvent, tu ne prends pas le temps d'écouter. Tu ne prends pas, mon frère, ma soeur, le temps de grandir. Nous voyons que là, on te dit que le peuple s'assit à la fin pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. Bien-aimé, alléluia, la plupart du temps, ce sont des fois le malin enverra autour de toi de la diversion. Il va envoyer, bien-aimé, des situations pour te faire sortir, alléluia, mon frère, ma soeur, de ta destinée, pour te divertir, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu n'as pas l'œil, si tu ne fais pas attention, bien-aimé, dans le Seigneur, tu peux passer à côté. Et nous voyons que là, Aaron, qui était un sacrificateur, mon frère et ma soeur, avait poussé, avait emmené ce peuple un peu dans la désobéissance. Alléluia. Et nous voyons que le peuple qui était là, on te dit, s'est laissé divertir. Mon frère, ma soeur, des fois, on doit grandir. Alléluia. Il te faut, tu dois prendre aussi, si je puis dire, un temps pour grandir, bien-aimé, en maturité. Tu as aussi un temps pour grandir et pour faire ce qu'on te demande de faire. Alléluia. Souvent, le tombeau te maintient, comme je dis tout à l'heure, parce que nous n'obéissons pas, nous sommes des fois rebelles, nous voulons des fois faire comme les choses nous plaisent, alléluia, nous voulons bien souvent donner des conseils, donner des ordres, alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, nous voyons que dès que quelqu'un peut-être a une ou deux peut-être révélations, des fois on s'autoproclame pasteur, on s'autoproclame évangéliste, alléluia. Bien aimé, il y a un protocole, il y a des choses à respecter dans la maison de l'Éternel. Et lorsque ce protocole n'est pas respecté, tu restes des fois dans le tombeau, alléluia. Bien aimé, ces gens, le peuple d'Israël, il y avait un protocole, alléluia. Il y avait des règles à maintenir avec l'Éternel. Il y a quelqu'un qui a la tête, et nous voyons que Moïse, bien aimé, tardait à revenir, la parole de Dieu te dit. Bien souvent, peut-être que tu tardes à voir les choses arriver pour toi. Et plus tu tardes, plus tu prends de l'âge. Et peut-être que tu perds confiance, bien aimé, dans les prophéties qu'on t'a libérées, bien aimé. Et lorsque tu perds confiance comme ça, mon frère, ma soeur, tu vas te divertir, tu vas te donner ta vie, tu vas, bien aimé. Dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, là où on se bute, si je puis dire, c'est que tu dois savoir qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a des protocoles. Il y a un protocole avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et lorsqu'il y a le désordre, bien aimé, dans le Seigneur, c'est là où le tombeau va te maintenir dans son esclavage. Alléluia. Parce que ta vie, tu ne mets pas, il faut mettre de l'ordre, bien aimé, dans le Seigneur. Si tu ne mets pas de l'ordre, alléluia, mon frère, ma soeur, il y a des choses que ça prendra du temps simplement pour arriver, pour accéder jusque vers toi. Parce que le peuple qui était là, bien aimé, n'avait pas respecté le protocole. La chose qu'ils voyaient, c'est qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes. Alléluia. Ils avaient décidé, bien aimé, que Moïse n'allait plus revenir. Ils avaient décidé, bien aimé, dans leur cœur, que ce que Moïse leur avait dit était plus mensonge, bien aimé. Ils avaient décidé que Moïse était mort. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et ils se sont tournés, mon frère, ma soeur, vers des dieux étrangers. Alléluia. Eux-mêmes, ils se sont fait leur propre Dieu. Peut-être que tu es là, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu blâmes des fois des gens. Alléluia. Mais peut-être que toi, tu es un Dieu, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as là, mais tu es un autre Dieu, alléluia, bien-aimé, que le Dieu de l'église, mon rédempteur, vit, bien-aimé, et qui fait que souvent, lorsque tu vois peut-être, on te dit des choses, mais les choses n'arrivent pas, parce que le Dieu qui est là a une emprise sur toi, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, bien-aimé, quels que soient ces dieux étrangers, il faut qu'ils tombent, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, bien-aimé, et que tu sortes de ce tombeau, alléluia, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sortes du tombeau, mon frère, ma soeur, et que tous ces dieux qui ne proclament pas le nom de Jésus, celui qui est ressuscité le 3e jour, mon frère, ma soeur, qu'il puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Aussi, des fois, je regarde dans l'histoire d'Élie avec Samuel. Mon frère, ma soeur, on va regarder. Alléluia.
Prends avec moi Élie, Samuel, c'est 1 Samuel. 1 Samuel 3, à partir du verset 6. La parole de Dieu te dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, il alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Alléluia. Bien-aimé, ça encore c'est un exemple où l'Éternel, il respecte les protocoles. Alléluia. C'est Samuel, bien-aimé. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est Élie, excuse-moi, alléluia, qui était sacrificateur. Et c'est à Élie, alléluia, que l'Éternel, mon frère, ma soeur, Élie devait recevoir, alléluia, la révélation, bien-aimé. Souvent, comme je disais tout à l'heure, il arrive que des fois tu es à l'église, mais tu peux avoir des songes, tu as des rêves. Et souvent, peut-être que dès que tu as peut-être 2 songes de rêve, alléluia, des fois on dit que l'Éternel nous parle, alléluia, bien-aimé. Des fois tu vas te dire que l'Éternel te parle. Et beaucoup, en se disant ça, mon frère, ma soeur, pensent qu'ils ont déjà des révélations, pensent que l'Éternel leur parle, bien-aimé. Mais nous voyons qu'avec Élie et Samuel, l'Éternel devait parler à Élie, parce que c'est Élie, bien-aimé, alléluia, qui avait oint Samuel, mon frère, ma soeur. Nous voyons qu'il y a des hiérarchies, qu'il y a des protocoles, il y a des choses que l'Éternel respecte, bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, on peut buter, on peut chuter par rapport au simple fait, alléluia, que nous prenons l'initiative nous-mêmes de pouvoir partir, alléluia, de pouvoir aller ouvrir une église, alléluia, de pouvoir ouvrir une cellule de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, ces cellules de prière peut-être ne vont pas durer longtemps, parce que quelle fois que tu as entendu, alléluia, qui t'a appelé à faire ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que Samuel avait la sagesse, bien-aimé. Samuel a été vers Élie et lui a dit, mais qu'il entendait des choses, bien-aimé. Mais souvent tu peux entendre, mais tu les gardes pour toi. Alléluia. Tu peux entendre, mais tu te dis que c'est pour toi qu'on l'a dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons que Samuel s'est tourné vers Élie. Parce que Samuel, il savait que si je puis dire, ce qu'il avait en fait, bien-aimé, venait d'Élie. Alléluia. Là où il devait être roi, ce qu'il devait recevoir, alléluia, c'était d'abord à l'Éternel. L'Éternel devrait parler à Élie d'abord, alléluia, bien-aimé. Et ensuite, alléluia, Élie transmettrait à Samuel, mon frère, ma soeur. Et souvent, lorsque les choses se font dans le désordre, bien-aimé, nous voyons que c'est là où le tombeau nous retient, alléluia. Lorsque nous proclamons, bien souvent, peut-être des fois prophète, prophétesse, alléluia, bien-aimé, lorsqu'on se proclame pasteur, alléluia, mon frère, ma soeur, des fois le tombeau te retient. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas ton rôle. Alléluia, tu es à la mauvaise place. Alléluia, bien-aimé. Samuel, il a compris, alléluia, mon frère, ma soeur, que ce qu'il devait entendre devait venir. C'était par Élie que les choses devaient arriver. Et il s'est humilié. Il a été vers Élie, bien-aimé. Mais souvent, des fois, on manque d'humilité. Et nous pensons que l'Éternel nous parle, bien-aimé, dans le Seigneur. L'Éternel peut te parler, oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il y a des choses que l'Éternel va transférer d'abord à la tête. Alléluia. Et c'est cette tête, alléluia, c'est l'autorité qui est là, qui va te propulser, qui va t'initier, mon frère, ma soeur, qui va te faire entrer dans ta destinée, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais tu dois être dans la soumission, bien-aimé, comme l'a été Samuel. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va finir par le livre de 1 Corinthiens 4, après Ésaïe 45. Alléluia. 1 Corinthiens 4. Alléluia. Ainsi, la parole de Dieu te dit, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Alléluia.
qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons qu'on nous parle de mystères. Des mystères, ce sont des choses cachées. Alléluia. Et des choses cachées, bien-aimés, ne sont pas révélées à tous les hommes. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a des mystères que l'Éternel ne va révéler qu'à ceux à qui il donne l'autorisation de dispenser ces choses, mon frère, ma soeur. Nous voyons que le leader, mon frère, ma soeur, comme était Josué, l'Éternel lui avait dit qu'il devait manger la parole. Alléluia. Bien-aimé, un leader, c'est celui qui fera des choses. Toi, peut-être que tu vas lire peut-être la Bible, peut-être 2-3 fois, mais le leader qui est là, le dispensateur, celui à qui l'Éternel donne des mystères, mon frère, ma soeur, celui-là, il passe du temps, tout son temps à lire la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, il y a des choses, si je puis dire, qu'on ne doit pas, qu'il faut qu'on essaie de comprendre, de ne pas mélanger. Alléluia. Bien-aimés, parce que bien souvent les gens sont frustrés parce que les gens se disent mais je suis à l'église, telle personne fait ci, telle personne fait ça, bien-aimés. Mais mon frère, ma soeur, il y a des mystères que l'Éternel ne donne qu'à ceux à qui il doit les donner. Alléluia. Tout n'est pas révélé, bien-aimés. Tout n'est pas révélé, tout n'est pas dit, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a des gens que l'Éternel choisit, alléluia, pour pouvoir donner certaines choses cachées, alléluia, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que l'Éternel peut te donner ces choses. Mais toi, comment vas-tu les utiliser? Alléluia. Qu'est-ce que tu feras avec? Alléluia, bien-aimé. L'Éternel d'abord va regarder à la personne, à l'autorité qui est en place, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est souvent ça où des fois les gens viennent, bien-aimé. Les gens veulent des fois avoir des responsabilités, des postes, mon frère, ma soeur. Mais le Saint-Esprit va libérer ces mystères, bien-aimé, à l'autorité qui est là. Alléluia. Et si le Saint-Esprit ne libère pas les choses cachées, bien-aimé, tu ne peux pas, on ne va pas pouvoir non plus t'envoyer, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous voyons que beaucoup de discorde, beaucoup d'incompréhension arrivent par rapport au fait que les gens pensent, alléluia, peut-être que pour eux, il y a des choses sur eux que le pasteur doit voir, alléluia, il y a des choses qu'ils font, bien-aimés, mais il y a des mystères, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce sont des fois des choses que le Saint-Esprit va révéler, alléluia, de toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Et si ces choses-là ne sont pas révélées, bien-aimés, on ne peut pas te propulser, alléluia. Donc il n'y a pas d'incompréhension, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est juste que ceux qui sont dispensés pour pouvoir libérer certains mystères, mon frère, ma soeur, ne sont pas des fidèles, mais ce sont ceux qui ont reçu l'autorisation de l'Éternel pour libérer ces dispensations. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre avec moi Ésaïe 45. Ésaïe 45, à partir du verset 3. La parole de Dieu te dit: je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est sur cette parole que je vais, alléluia, m'arrêter, mon frère, ma soeur. L'Éternel te dit qu'il te donne des trésors, qu'il y a des choses qui sont cachées. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimées, des trésors qui sont enfouis, bien-aimés. Mais ces choses, ces trésors cachés, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose, si je puis dire, alléluia. Tu ne peux pas, tout n'est pas révélé, bien-aimé dans le Seigneur, mais il y a une manière de faire avec l'Éternel. Il y a un cœur à avoir avec Dieu, mon frère, ma soeur, pour que ces choses, alléluia, te soient révélées. Et les choses cachées ne sont pas révélées à tout le monde. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des protocoles, il y a des choses que l'Éternel respecte, mon frère, ma soeur. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de désordre, mais c'est que de l'ordre. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, c'est la parole que l'Éternel m'avait mis à cœur, que dans le tombeau là où tu es,
bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses comprendre que ce tombeau ne peut pas te maintenir, ne peut pas te retenir dans cet esclavage. Alléluia. La chose que tu dois voir, c'est toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as des possibilités. Est-ce que toi, tu les mets en axe? Est-ce que tu te fais, si je puis dire, est-ce que tu fais la pression sur toi-même? Alléluia. Pour pouvoir, bien-aimé, sortir de ce tombeau. Alléluia. Parce que souvent, tu attends qu'on puisse te dire de sortir, bien-aimé. On peut te dire de sortir, mais toi aussi, tu as quelque chose de caché. Il y a des choses que toi aussi, tu dois faire pour que tu sortes aussi de ce tombeau. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia.